Bienvenue dans Place au jeu, le podcast de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport adapté qui donne la parole aux sportifs. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Place au jeu. Du coup, on enchaîne sur alors c'est dispositif un peu différent de la dernière fois. On est sur du local, on est dans un club et puis on va discuter avec deux sportifs. Et dans ce club, du coup, on va pouvoir échanger et du coup essayer de parler du terrain, du local et de ce qui vous tient à cœur dans votre pratique. Et tout d'abord, peut-être présenter où est-ce qu'on est. Et du coup, un intervenant un peu pas sportif, mais du coup qui nous a accueillis ici et nous permet d'avoir deux chouettes invités. Donc Christelle, je suis l'entraîneur de la section basket du BCSE qui se trouve à Châtenay. Mais pour permettre la pratique à nos sportifs sport adaptés, on a délocalisé l'entraînement sur Bourgoin. Voilà. Donc là, on vous accueille sur une salle du gymnase de Bourgoin. Et du coup, le nom du club ? Le Basket Club Sportif des Étangs, BCSE. Ça marche. Qui est-ce qui veut se présenter en premier entre vous deux ? Bonjour, je m'appelle Elias, j'ai 21 ans et je fais du basket depuis l'année dernière. Donc D'accord. Ça fait à peu près un an, un peu plus qu'un an et demi. Ok, chouette. Donc, bonjour, moi c'est Alan Jean-Pierre. J'ai 27 ans et j'ai fait du basket pendant 10 ans avec le sport adapté. Toujours au club là ici ? Toujours au club actuellement. Ça marche, ok. Merci. Voilà. On va enchaîner un petit peu après sur des peut-être thématiques. Nous, on a des questions, on voudrait bien apprendre à vous connaître. Merci en tout cas d'être là et d'être présent Merci à vous. pour jouer le jeu un petit peu de cette émission dans le cadre du projet avec la Ligue du sport adapté. Moi, ce qui m'intéresserait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est de nous raconter un petit peu en fait qui vous êtes. Puis quel est votre parcours, comment vous êtes en arrivé dans ce club de basket et pourquoi peut-être vous y êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous y retrouvez? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui veut peut-être toi, ouais. Elias? Je suis suivi quand je suis rentré dans le club. J'étais suivi par le CIPS. Et puis c'est mon éducatrice qui m'en a parlé parce que elle connaissait Christelle. Donc et on a plein de personnes qui étaient au CIPS qui sont aussi au club. Donc voilà. Et c'est quoi le CIPS? le CIPS, c'est un CESAD d'insertion professionnelle et sociale. Ok, ça marche. Et donc toi, ça fait combien de temps que tu y es? Depuis en début de ma première. Depuis jusqu'à octobre de cette année. Ok. Et c'est quoi ton projet du coup là, dans ce cadre-là, en dehors du sport? C'est de travailler. Donc j'ai attendu pendant 3 ans d'avoir une place enfin une place pour travailler. Tu avais des envies particulières? Tu voulais travailler sur quelque chose de spécial? Oui, j'avais des attentes particulières que j'ai voulu travailler à Isatis parce que j'ai voulu intégrer plus tard le milieu ordinaire parce que j'ai fait un bac pro technicien conseil-vente en animalerie et durant les stages, il y avait des petits incidents qui s'est passé par rapport à mon handicap. Donc j'espère qu'avec Isatis... C'est quoi Isatis? C'est un ESAT tremplin. Ok. C'est un ESAT qu'on ne reste pas éternellement. L'idée, c'est vraiment de te propulser vers de l'emploi. propulser par le milieu
ou un autre ESAT si Et c'était quoi le lien entre tes stages et Isiatis du coup? C'est qu'ils te permettent d'aller travailler. C'est ça les stages, ils se sont passés dans ce cadre-là? non, les stages en animalerie, c'était dans la section scolaire. Ok. C'était avec mon lycée. D'accord. Et voilà, comme je disais, il y a des petits incidents qui est passé, donc Ça t'a touché, toi, ces incidents? bah, un peu, oui. Je me battais d'avoir, de pouvoir, oui, de faire comme mes camarades de classe, mais que bah, les employeurs ne voulaient rien savoir parce que je n'avais pas encore mon RQTH, donc je D'accord. pouvais tout dire que bah non, avec moi ça marche pas comme ça. Et puis ça c'est sans preuve d'une RQTH, et c'était assez compliqué. Ouais, c'est difficile de mettre en place des adaptations ou des choses qui... Durant les stages scolaires, j'avais déjà des adaptations, mais c'est surtout pour les stages que bah, les AVS n'ont pas le droit de venir. Donc toi, tu étais dans un cadre scolaire traditionnel, Ouais. c'est ça? Ok. Et donc tu avais une AVS, une assistante de vie scolaire qui Oui, voilà. t'accompagnait. Sauf en 4e, 3e que j'étais à Élie-Vignal à Calery-Cuire, une cité scolaire qui pour les personnes en situation de handicap et handicapées. Ça marche. Et t'en es où du coup dans ce projet? Pour le milieu ordinaire, Bon, pour travailler du coup? pour travailler, je suis actuellement actuellement en effet pour 6 mois à Isatis, plus dans son foyer d'hébergement. Ok, ça marche. Ça te plaît pour le moment? Ça me plaît beaucoup, oui. Super, ça marche. Et du coup, le club. Alors, le basket, tu nous as dit, on t'a parlé, voilà, il y avait Christelle qui était connue, et on t'a parlé du club. Mais du coup, est-ce que toi, t'avais envie de faire du basket ou c'est plutôt, t'as découvert ce que c'était un peu en lien avec le club? En fait, je fais partie de ce club de basket, pas pour forcément jouer, savoir bien jouer au basket, c'est pour transpirer. Parce Ok. que j'ai une petite particularité, c'est que j'ai le syndrome de Prader-Willi. Ah, je connais. Ouais. Hein? C'est la première personne que j'entends qui connaît ce syndrome. Là, tu vois. Est-ce que tu veux expliquer parce que du coup, il y a peut-être des gens qui connaissent pas. Oui, c'est que, en gros, la grosse particularité, c'est qu'on n'a pas la satiété. C'est que il y a les hormones. Oui, il y a les hormones du cerveau qui dit qu'on n'a plus faim, qui ne fonctionnent pas du tout. Ok. Et donc, du coup, tu viens au sport pour essayer à un moment de pouvoir réguler des choses qui seraient compliquées Et dans ce voilà, cadre-là. et aussi les personnes qui sont atteintes ne se bougent pas assez. Ok. Donc en fait, quand ils mangent, en fait, ils stockent. Ils stockent, voilà, ils stockent. Le fait de pas bouger assez, du coup, ça fait voilà. qu'on mange un peu trop parce qu'on n'a pas le sentiment de Bah, plus avoir faim. Ce qui m'aide, en fait, les autres Prader-Willi, je suis un cas assez particulier, c'est que les autres, en fait, quand on voit les autres, on dit ah oui, parce que les autres sont énormément en surpoids, quoi. D'accord. Qui n'arrivent même plus à marcher, à transporter son poids, quoi. Ouais, ok. Ça marche. Et donc, du coup, tu viens un peu au club pour ça au départ. Et surtout pour ça. Surtout pour ça, et de passer un bon moment avec mes camarades, mes camarades du club.
Ça marche. Bon, on reviendra peut-être dessus un petit peu après dans la discussion, mais merci au moins d'avoir partagé ce moment-là. Et toi, Alan, alors du coup, comment t'en arrives à ce club et puis finalement à y rester quand même pas mal d'années jusque-là? Oui. Donc, moi, je suis arrivé dans le club grâce au CIPS, parce que je suis parti du CIPS, Toi aussi, ouais. comme Elias. Et suite à ça, Christelle est venue me voir en me proposant si je voulais faire du basket ou pas. Et j'ai accepté sa proposition. Donc, Et j'ai pas laissé, tu sais pourquoi elle est venue te chercher ou pas? parce que je suis grand en taille. Ouais. Et pour le basket, c'est plutôt pas mal. Tu penses qu'il y a que ça ou... Non, les qualités athlétiques aussi. Ouais, je vois Christelle qui fait oui de la tête, bon, ça marche. Ok, et du coup, comment t'as reçu ça, toi? Comment Ben, tu t'es dit, ouais, pourquoi pas? ouais. T'en avais envie déjà? Tu jouais déjà à côté? Oui, je vais à côté, je vais petit à peu, un ouais, club d'accord. en ordinaire. Ok, ça marche. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer? Et alors? Qui ne tente rien à rien. Et du coup, j'ai tenté, j'ai bien aimé. Du coup, ça fait que je suis resté là jusqu'à maintenant. Et voilà. Et t'en es où alors maintenant? Maintenant, grâce à ça, j'ai évolué. Mon but, au tout début, c'était de partir au Pôle France, Ouais. là où j'en suis actuellement. Ok, là tu viens d'être sélectionné au Pôle France, c'est ça? C'est ça, au mois d'octobre, j'ai fait le stage au Crêpes de Poitiers. D'accord, donc le CREP c'est les centres un peu sportifs. C'est ça, ouais. exactement. Et j'ai été retenu avec un autre de mes coéquipiers. Ouais, chouette. Donc on est les deux du même club a été retenu, pardon. Ouais. Et voilà. Il y a des objectifs là du coup pour toi? Oui. C'est quoi? C'est de participer au Global Games à Vichy. Ouais. Tu sais ce que c'est exactement les Global Games? Je sais pas exactement ce que c'est. Tu sais que c'est un truc important? Ouais, je sais que c'est un truc important en tout cas. Ouais, c'est un peu les championnats du monde ou les jeux du sport adapté. Voilà, Ouais. c'est ça. Et effectivement, c'est la plus grande compétition sport adapté Ouais. au monde. Ouais. Ça marche? Bon, c'est pas la thématique Oui. d'aujourd'hui, hein, mais du coup, comment tu te sens toi dans ce club et qu'est-ce que tu y trouves? Qu'est-ce qui te fait vibrer un peu et pourquoi tu y restes? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Pourquoi tu y prends plaisir? Déjà avec mes coéquipiers. Une bonne ambiance? Ouais, une bonne ambiance entre nous. Même s'il y a des hauts et des bas, on arrive à se soutenir. Ouais. C'est quoi les hauts et les bas? Alors, si c'est Ben, pas indiscret, hein, mais c'est intéressant de savoir. Des aussi. fois, on se crie dessus. Ouais. Et tout ça arrive, comme dans tous les clubs. Ouais. Donc après, on se dit c'est rien. Et c'est à quel sujet vous chamaillez? Plus pendant les matchs. Ah ouais. Bah ouais, quand il y a un peu d'enjeu quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ça marche. Donc voilà. Et là, du coup, tu parlais aussi, toi, d'avoir un peu de ce côté humain, ou de la relation. Qu'est-ce que tu y trouves, toi, dans ça? C'est aussi ça, un peu On joue ensemble, déjà? Dans la même équipe? Oui, on fait partie du même équipe. Ok. Oui, voilà, j'ai besoin aussi beaucoup du social, de voir du monde, parce que nous, et puis les personnes qui ont le même syndrome, ils sont un peu reculés, quoi. Un peu isolés, un peu. Oui, voilà, ils cherchent pas forcément le contact des uns des autres. Et puis des fois, quand on fait du sport, alors je sais pas du coup, j'ai pas le sentiment que ce soit ça, mais peut-être que vous allez me préciser, hein, mais il y a des fois on fait du sport juste comme ça, on vient puis on repart. Est-ce que c'est l'impression de votre club? Ou est-ce que du coup, il y a quand même ce côté un peu groupe, copain Alors là, moi, si je viens à mon sport, c'est pour mon bien, Ouais, parce que j'ai besoin de me dépenser aussi. ok. Donc voilà. Et puis aussi pour le groupe. Vous avez des copains, des joueurs que vous revoyez aussi à côté du club, Oui. en dehors? Oui. Moi, je vois qu'un seul, c'est Clément, parce qu'il travaille au même endroit que moi, donc Ça marche.
Voilà. Puis après, tu me disais tout à l'heure un peu aussi que tu viens de partir un peu là de chez papa et maman, donc c'est le début aussi de ta vie d'adulte, donc peut-être que pour toi c'est un peu différent, tu expliquais à Alan, donc Oui. peut-être que tu vas commencer à pouvoir aussi inviter les copains, aller les voir, etc. Donc, ouais. Et Alan, toi tu nous as pas trop parlé de ta vie toi perso, mais t'en es où et comment ça se passe? Ben, moi, je vis sur Villefontaine Mhm. avec ma conjointe. Ça fait 1 an qu'on habite ensemble maintenant. C'est tout récent. Mhm. Vous vous voyez bien encore dans ce club, encore quelques temps, quelques années, quelques saisons? Et d'être dans ce club-là? Ouais, Ah oui. ouais. Si Christelle ne s'arrête pas, oui. C'est important du coup ouais, que ce soit Christelle? Bah, Moi, Oh. je dirais, Ouais. si ça serait important que ça soit Christelle, ben, je pense que pour certains, je pense que oui. Ok. Mais après, pour d'autres, pas forcément. Quand je dis pour d'autres, ben, je me cible moi aussi dedans. Ouais. Parce que même si elle serait pas là, ben, je continuerai à faire mon basket. Ouais. Pourquoi? Ben, c'est un sport que j'ai apprécié. Ouais, c'est vraiment l'activité aussi Ouais. qui te plaît C'est ça. et du coup, toi, tu ferais ce qu'il faut pour aussi rester. Exactement. Est-ce que ça changerait quand même quelque chose pour toi si c'était quelqu'un d'autre? Non. Non? Ouais. Ok, ça marche. Et toi, du coup, pourquoi ça changerait pourquoi ça changerait? Bah, aussi en lien avec mon syndrome, c'est que bah, Christelle sait me motiver quand je suis pas motivé euh, de me bouger. Et puis avec le syndrome, bah, euh, les personnes qui connaissent pas forcément, bah, elles ne sont pas, comment dire, ne coachent pas bien comme il faut par rapport au syndrome et par rapport à ma personne. Finalement, le fait que ce soit, alors Christelle, elle est aussi quelqu'un qui connaît un peu le milieu Oui. du handicap, etc. Et donc le fait que ce soit quelqu'un qui soit quand même un peu formé, tu trouves ça important Oui. toi? Alors je sais pas si pour toi, Alan, c'est un peu tu le ressens de cette manière-là, mais toi, pour toi, du coup, Elias, c'est vraiment important et tu ressens vraiment qu'une différence dans la manière dont tu es accompagné quand on t'entraîne. Par exemple, des fois, il y a Yann, le mari de Christelle, qui fait l'entraînement quand Christelle n'est pas là, et je vois une sacrément différence, quoi. Ouais, Avec lui, je n'arrive pas ouais, à suivre. ouais, c'est un peu différent. Ok. Et par contre, avec Christelle, c'est que Yann est souvent des fois là avec Christelle, et Christelle est là plutôt euh, sur le principe de l'handicap, du sport, D'essayer d'accompagner. accompagner, adapter. Ouais, je comprends, ouais, ça marche. Et aller jouer en compétition, ce sera un peu la dernière question, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, J'allais te couper, mais du coup, je précise un peu ma question. Parce que du coup, toi, tu es moins sur ce projet compétitif. On l'a entendu pour Alan, c'est important, et donc gagner, ça va être important. Et pour toi, du coup, ça t'apporterait quoi? sur le plan compétitif, Quand tu fais les matchs? bah oui, je fais le match, par exemple, le championnat, le tournoi régional. Ouais. Euh, Ça t'apporte des choses à toi? Tu es content d'y aller? Ah oui, oui, je suis content. Être avec mon équipe, de jouer, de dépenser, d'avoir la balle et que bah, j'arrive plutôt à bien suivre malgré mes difficultés que des fois bah, je suis un peu perdu, mais Mhm. c'est- je suis toujours, même si je suis perdu, je donne tous mes moyens pour faire quelque chose. Ça marche, c'est chouette.
Et pour le championnat de France, je viens, mais en tant qu'accompagnateur. Je sais que c'est un événement assez convivial pendant 3 jours, donc être avec mon équipe, les aider, l'encourager. Ok, toi tu joues pas, mais tu viens soutenir Voilà. l'équipe. Ouais, ce qui dénote quand même, alors même si vous avez peut-être pas réussi à nous l'expliquer, mais qu'il y a quand même un vrai esprit de groupe, un vrai esprit d'équipe, et on soutient, donc c'est vraiment chouette aussi ça. Ouais. On arrive à la fin de cette émission qui du coup va se conclure maintenant. Et ce que je vous disais un petit peu aussi, c'est qu'on aime bien finir par finalement votre parole. Et puis qu'est-ce que vous diriez si vous aviez quelqu'un que vous deviez présenter, motiver un peu à venir faire du sport, qui est du coup finalement qu'est-ce qui est important, le plus important pour vous, qu'est-ce qui reste? Je sais pas si Alan, t'avais déjà une idée ou ouais, pas tout ça. Et Elias? L'équipe. Ouais. Le soutien de l'équipe, c'est important. Et vous avez la place dans n'importe quelle équipe du sport adapté, parce que vous aurez une possibilité d'avoir la balle. Ouais, et du coup d'avoir une place dans Oui, l'équipe voilà. et de pouvoir être important. Oui. Oui, comme il a dit Elias, Ouais, il a bien dit. il a bien dit, Ça te parle aussi. ça me parle aussi. Donc oui, effectivement. Donc ouais, il faut venir se dépenser. C'est pour le bien-être de soi-même. Ouais. Et venez tenter votre chance. Vous n'avez rien à perdre. Ouais, toi tu vois vraiment ça comme une chance. Ouais, Ouais, c'est sympa. Ok. c'est une sacrée chance d'être. Toi tu vois ça comme une vraie chance là actuellement, aujourd'hui, Oui, ça t'apporte vraiment. ça apporte vraiment. Ok. Merci. Tu veux préciser quelque chose? Oui, même pour la fédération du sport adapté, sans ça, les personnes en situation de handicap, on fera pas de sport, quoi. Ouais, tu penses que Oui, ça permet d'ouvrir un peu plus et Oui. de proposer plus de oui, possibilités. d'ouvrir l'activité physique à tout le monde, quoi. Ok, super. Mais écoutez, merci en tout cas pour cet échange, pour ce petit temps que vous nous avez accordé dans votre club. On va conclure du coup cette émission-là et je réinvite ceux qui le voudraient à écouter notre première émission qui a déjà passé. Donc vous découvrez le projet, vous ne l'avez pas encore écouté, mais ce sera intéressant également si vous voulez l'écouter et puis vous nous faites un retour. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis continuez à vous amuser et à vous épanouir dans votre club. Cette émission vous a été proposée par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport adapté avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes.